3 médailles aux JO, dont une en or en 92, 3 titres de champion du monde, Edgar Gros-Piron est le skieur de boss qui a marqué sa génération et remporté toutes les médailles. Conseiller en management, conférences, coaching, il partage aujourd'hui son expérience de champion et les enseignements qu'il en a tirés. Edgar, un champion, qu'est-ce que c'est ? Je dirais que c'est un état d'esprit, avant d'être un statut ou une personne. C'est un état d'esprit, c'est une façon de penser, de voir le monde, de voir les choses, d'aborder en fait les choses. Et c'est une façon un peu particulière, c'est de dire j'ai une situation, elle me pose problème, mais je vais lui trouver une solution. Voilà. On ne naît pas champion parce qu'on n'est pas avec un état d'esprit déjà tout formaté. On grandit progressivement, on reçoit une éducation, on expérimente des choses et progressivement, on comprend qu'il y a des choses qui nous font avancer, puis d'autres qui nous font stagner, voire reculer. Et du coup, si on développe cet état d'esprit de champion, c'est qu'on a envie d'avancer et donc on va faire progressivement des choix qui vont nous permettre d'aller là où on veut aller. Est-ce qu'on peut tous devenir des champions ? On l'est tous. On a tous en tout cas ce potentiel, on l'est tous. Et après, on l'exploite plus ou moins bien. Quand on est en énergie basse, on va plutôt voir les problèmes et les difficultés, insurmontables, infranchissables, et se trouver des excuses. Quand on est en énergie haute, on va plutôt voir les opportunités et les solutions. Et on va donc avoir... Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, la question de la motivation, elle est centrale. Parce que c'est notre niveau d'énergie, notre niveau de motivation. Un niveau de motivation élevé nous permettra de surfer sur les problèmes. Un niveau de motivation bas nous fera subir les problèmes. Lorsque vous intervenez en entreprise, quel message faites-vous passer ? Je leur parle du champion, je leur dis que ce n'est pas un statut, que c'est un état d'esprit, et que cet état d'esprit, tout le monde peut l'avoir. C'est quelque chose qui s'acquiert. Donc déjà, et je vais raconter tout un tas d'anecdotes qui, au cours de ma carrière, m'ont permis de construire cet état d'esprit-là et de leur démontrer que c'est complètement accessible. Ça, c'est une clé. Une autre clé, c'est de leur dire qu'à niveau de compétences égales, dans le sport comme dans l'entreprise, dans la durée, ce sont les plus motivés qui l'emportent. Donc le sujet de la compétence, il est vite obsolète en fait. Donc il est important certes, mais il est vite obsolète. Si vous êtes très compétent, pas motivé, malheureusement, ça ne va pas durer très longtemps. Si vous êtes très motivé, pas compétent, vous avez l'énergie, la motivation c'est l'énergie, pour améliorer vos compétences et donc progresser, grandir, et là vous deviendrez performant. Du coup, le sujet de la motivation est un sujet clé. Donc je leur mets ce sujet sur la table et ensuite je leur dis que la motivation ça ne se décrète pas, ce n'est pas un don du ciel, il n'y a pas des gens qui naissent motivés, d'autres pas, c'est quelque chose qui se construit. Et je leur donne ensuite les piliers sur lesquels on peut construire une motivation solide, saine et durable. Les gens me disent, mais moi, tu as fait un métier, forcément le ski, tu as fait ça parce que c'était passionné, mais moi, mon métier ne me passionne pas, je n'ai pas choisi ça, par exemple. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que d'abord, il faut regarder, non pas si c'est le métier qui passionne, mais qu'est-ce qui est passionnant dans le métier. Donc il faut en fait raffiner. Et souvent, on s'arrête à une première lecture. Et on ne raffine pas en fait son analyse. Et quand on commence à raffiner un peu son analyse, sa réflexion, on s'aperçoit que oui, dans un métier qu'on n'a pas forcément choisi, il y a des choses qui nous passionnent. Et si on met l'accent là-dessus, si on met l'exigence sur ce qui nous passionne, à ce moment-là, on va en tirer plus de bénéfices que si on met l'exigence sur ce qui nous ennuie. D'accord ? Donc, c'est vraiment une manière, et ce que je dis, je reviens toujours à ça, le mental, le champion, c'est un état d'esprit, c'est vraiment une manière de conditionner son attention. Ce sur quoi on conditionne, on oriente, on focalise son attention, va générer en fait la qualité de l'expérience. Donc si on est focalisé sur des choses qui nous passionnent, qui nous font envie, sur lesquelles on prend du plaisir, sur lesquelles on a du talent, sur lesquelles on peut développer des points forts, et bien forcément, notre expérience sera positive. Si on est focalisé sur les problèmes, les difficultés, ce sur quoi on est impuissant, qu'on n'y arrivera pas, nos points faibles, nos zones d'inconfort, etc., eh bien l'expérience va être négative, douloureuse, frustrante. Voyez ? Donc en fait, le problème, et ça c'est le ski de boss est fantastique, est une métaphore fantastique de la vie pour ça, c'est que le problème c'est jamais la bosse, c'est la manière dont on la regarde, la manière dont on l'envisage. Parce que la manière dont on envisage la bosse va déterminer
une part du résultat, mais surtout une part de l'expérience qui déterminera une part du résultat derrière.